Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 juillet. Lionel Messi à Paris, une saison de plus. Le club parisien souhaite prolonger le contrat de l'international argentin jusqu'en juin 2024, soit une année supplémentaire. Il s'agirait en fait de débloquer l'option d'une année supplémentaire négociée au moment de l'arrivée de l'Argentin. Le PSG a déjà prévenu l'entourage du joueur. Le champion de France est convaincu que Messi va montrer son vrai visage cette saison. L'autre raison est plus économique. Le septuple Ballon d'Or rapporte en effet très gros au PSG entre les ventes de maillots, les droits d'image et les nouveaux sponsors. Les autres infos et rumeurs du mercato, Cristiano Ronaldo a entre les mains une offre hallucinante en provenance d'Arabie Saoudite. Selon les informations de plusieurs chaînes portugaises, notamment confirmées par le journal espagnol AS, le quintuple Ballon d'Or fait l'objet d'une offre globale en provenance du Golfe estimée à 300 millions d'euros pour 2 saisons. Dans le détail, ce serait 30 millions offerts à Manchester United pour le transfert, 20 millions pour les intermédiaires et surtout un salaire hallucinant de 250 millions d'euros pour seulement 2 saisons. Ce n'est pas dans les plans de CR7 qui reste ambitieux, mais cette offre pourrait faire hésiter n'importe qui. C'est fait pour Raheem Sterling à Chelsea. Les Blues ont officialisé la signature de l'international anglais jusqu'en 2027. Il quitte Manchester City après 7 saisons passées sous le maillot des Sky Blues. La transaction avoisinerait les 60 millions d'euros. Chelsea a bien entamé des discussions avec le PSG pour tenter d'enrôler Presnel Kimpembe. Thomas Tuchel, son ancien coach au PSG, veut le faire venir en Première Ligue. La Juve serait également sur le coup. Une bonne nouvelle pour l'OM dans le dossier. Jonathan Klaus, le latéral du RC Lens, libre en juin 2023, ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. Le principal intéressé est clairement tenté par une arrivée dans la cité phocéenne, à en croire le journal L'Équipe. L'OL, de son côté, veut se séparer de plusieurs joueurs importants cet été. Objectif, remplir les caisses du club et se débarrasser de gros salaires ou de joueurs qui n'entrent pas forcément dans les plans de Peter Bosz. Léo Dubois, Jérôme Boateng, Oussem Aouar, Tino Kadewere et Moussa Dembélé ne seront pas retenus en cas d'offre intéressante. Enfin, l'AS Monaco s'apprête à boucler le transfert de l'attaquant suisse Mbolo. Le buteur du Borussia Mönchengladbach devrait rejoindre la principauté contre un chèque légèrement supérieur à 12 millions d'euros. Les infos en bref, deuxième match à l'Euro pour les Bleus ce jeudi soir. Les Françaises défient la Belgique avec la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale comme l'Allemagne et l'Angleterre. Coup d'envoi à 21h sur TF1 et Canal+. Premier match et première victoire pour l'OM sous les ordres d'Igor Tudor. Le club olympien a facilement dominé Marignane Gignac, pensionnaire de National 2, 4-1. Les recrues Samuel Gigot et Isaac Touré ont montré un visage rassurant, contrairement à Chalet Tatsar. Bemba Dieng a brillé avec un triplé à la clé. Enfin, selon les médias espagnols, QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, a formulé une offre de rachat pour l'Espagnol Barcelone. Le club catalan a été mis en vente par son actionnaire chinois. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacre sa une à Thibaut Courtois, plus ambitieux que jamais avec le Real Madrid. Le gardien belge rêve de tout rafler cette saison, de la Ligue des Champions à la Liga en passant par la Coupe du Monde des clubs et à la Supercoupe d'Europe notamment. Le Mundo Deportivo se félicite à nouveau de la signature de Rafinha au FC Barcelone et revient sur le premier match de préparation assez décevant du club catalan face à un club de 4e division espagnole. Score final 1 but partout. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque le dossier de la prolongation de Raphaël Leao. L'AC Milan veut blinder le contrat de l'attaquant portugais pour écarter la concurrence. Un nouveau contrat et un salaire de 6 millions d'euros par saison jusqu'en juin 2027 va lui être proposé. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.